Alors, par rapport au niveau sanitaire ici en Guadeloupe, les professionnels de santé ne bénéficient pas d'un matériel adapté pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Du moins, médecine libérale, je parlais pour la médecine libérale, et le paramédical, où nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas suffisamment de masques. Nous avons eu une première dotation de masques FFP1 qui n'a pas été suffisamment distribué auprès de tous les professionnels infirmiers. Donc, il y en a plein qui, lors de la première dotation, n'ont pas reçu tout ce qu'il fallait il y a une dizaine de jours. Et on nous a dit, voilà, vous allez en recevoir une deuxième dotation qui est arrivée lundi dernier. Et là, ça va pouvoir être plus conséquent. Donc, 50 masques. Alors, la première fois, c'était 20 masques. Et tout le monde n'en a pas eu. Là, c'était 50 masques annoncés par l'ARS. Et encore une fois, tout le monde n'en a pas eu. Et ils avaient ordre de ne pas déconditionner les boîtes comme la première fois. Et ça a été à nouveau déconditionné. Il y en a qui en ont eu que 10. Ce sont des masques qui sont périmés depuis plusieurs années, des fois. Donc, c'est un déclassement de l'État. Et à nouveau, des collègues qui n'en ont pas eu donc la première fois ni la deuxième fois. Donc, ça commence à... On est un collectif, collectif Guadaïdel. On a un collectif de 600 infirmiers et qui s'est constitué il y a 3 mois. Et au départ, c'était des revendications telles que les indemnités kilométriques qui nous avaient pas été versées depuis 5 ans. Et donc, le Covid-19 nous a malheureusement changé d'optique au niveau des revendications. Donc là, maintenant, c'est l'approvisionnement de matériel. Et on n'a pas de surblouse, on n'est pas équipé du tout. On nous demande d'aller concrètement au combat sans armes. Donc, voire d'acheter nos armes. Là, aujourd'hui, oui, mais est-ce que les commerces actuels vendent encore des masques? Alors, non, on ne peut plus en trouver. Par contre, on a des commerces qui peuvent approvisionner en surblouse apparemment. Alors, on nous dit d'aller en acheter si on en a besoin. Normalement, tout ça devrait être réquisitionné par l'État. Alors après, il y a un marché noir de masques. Parce qu'on arrive à appeler des professionnels de santé en voulant revendre des boîtes à 300 €. Je sais qu'il y a un dentiste qui en a acheté. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable qu'on puisse en arriver là. Je trouve il faudrait que nos instances se responsabilisent par rapport à cela et prennent la mesure de l'urgence et de la gravité de la chose, notamment l'ARS. L'ARS, alors nous, nos instances, l'ordre, l'URPS ne communiquent que très rarement avec nous et encore c'est assez superficiel comme communication. L'ARS fait des communiqués ce matin, Madame Denuc s'est passée à la radio en disant que tous les professionnels de santé avaient eu 50 masques alors que ce n'est pas vrai. Donc voilà, il y a une comment dire, il y a de la communication au niveau de la population qui est erronée. Voilà, parce qu'au niveau des pharmacies, ils ont reçu la semaine dernière 11 boîtes de 50 masques. FFP1, déjà, c'est pas des masques FFP2. Donc 11 boîtes, donc ils s'en gardent une, il reste 10 boîtes à distribuer. Sachant que dans les professionnels de santé, il y a médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, podologues et les autres que j'oublie. Donc ça fait déjà 5 boîtes. Ça veut dire qu'il y aurait pratiquement 2 boîtes pour les médecins, 2 boîtes pour les infirmiers. Vous voyez le problème. Et sur le secteur, sur la pharmacie de secteur, il y a beaucoup d'infirmiers qui gravitent autour des pharmacies. Concrètement, on a un échantillonnage de très peu d'infirmiers qui sont approvisionnés. Parce qu'au stade 3 où on en est là, c'est maintenant la prise en charge de patients à l'hôpital qui vont être retournés, donc des patients qui sont détectés positifs, qui vont être retournés à domicile, et nous devrons prendre en charge ces patients, normalement en tenue de scaphandre. Donc là, aujourd'hui, on n'a même pas de masque. Donc on n'a pas la tenue, mais encore moins, on n'a même pas les masques. Donc, ou si on en a très peu. Le souci, c'est qu'on a plusieurs patients à domicile et qu'avec une boîte de 50 à supposer qu'on l'ait, on va pas tenir longtemps. Si on a tous à peu près, on va dire en moyenne 15 patients, on est censé changer de masque à chaque patient, ne serait-ce que par jour. Donc 15 patients, 15 masques par jour, si vous comptez jusqu'à la fin de la semaine, on dépasse les 50 masques.
Donc la boîte là, en l'occurrence, qui n'est pas adaptée, parce que c'est du FFP1, n'est pas adapté du tout voilà. Au coronavirus. Non, on va dire que le FFP1 est un masque pour le patient. C'est-à-dire que notre patient tousse, on lui met un masque FFP1 de façon à ce que ces gouttelettes bucco-pharyngées ou les postillons n'arrivent pas sur nous et qu'on puisse après les véhiculer ailleurs. Nous devrions avoir, pour nous protéger et protéger, on va dire, les autres patients, un masque FFP2. Et ces masques-là, comme ils sont au niveau national très peu, enfin comme les masques FFP1 d'ailleurs, puisque c'est des stockages d'État qu'on a. Donc comme on en a très peu, eh bien, ils ont été approvisionnés plus les hôpitaux que libéral en fait. Donc nous, on est vraiment les oubliés de la situation. Et alors encore plus en métropole et encore plus en Guadeloupe, puisqu'après nous, il faut acheminer, on va dire ce qu'il leur reste, concrètement. Concrètement, moi, ce que j'ai pu entendre tout à l'heure avec Jade, c'est que vous avez un hôpital là-bas qui a subi un incendie il y a 2 ans. Pour le moment, l'hôpital qui est en construction est toujours en construction. Le personnel hospitalier continue de soigner dans l'hôpital même qui a subi cet incendie. Oui. Donc, évidemment, on imagine que les gens ne peuvent pas rester trop nombreux dans cet hôpital. Ils sont obligés d'être effectivement reconfinés chez eux. Et à ce moment-là, c'est là que vous intervenez en tant que libéral. C'est vous qui devez suivre, en fait, l'état de ces patients. Mais vous n'avez pas concrètement le matériel adapté à la situation. Et voilà. C'est quand même hallucinant. Là où c'est dangereux aussi, c'est que aujourd'hui, avant que ces patients ne soient affectés à l'hôpital, nous sommes appelés à domicile dans un premier temps, ou alors ça peut être aussi nos patients qui ne savent pas qu'ils sont asymptomatiques, qui peuvent nous transmettre. Donc aujourd'hui, concrètement, on devrait être habillé pratiquement tout le temps. Et là, on n'a pas les moyens de ça. Donc c'est très compliqué. L'hôpital, on se pose la question de savoir les moyens qu'ils ont. En termes moi j'ai eu quelques contacts sur l'hôpital, personnes qui m'ont dit anonymement qu'il y avait des respirateurs, mais beaucoup défectueux, qu'il manquait des pièces. Donc concrètement, par rapport à la communication qui est faite, a priori l'hôpital de Pointe-à-Pitre serait à même de recevoir, et même de Basse-Terre, serait à même de recevoir les patients Covid-19. Aujourd'hui, nous, en libéral, on se pose la question. Ce qu'il en est réellement en interne. Oui, parce que vous n'avez pas du tout de visu dessus. Évidemment, vous êtes, vous, en libéral, mais les échos que vous avez ne sont pas forcément rassurants, en fait, pour le public et pour tout simplement les futurs patients qui risquent d'être confrontés à ce virus. Alors, on imagine que c'est une angoisse supplémentaire aussi pour votre famille. Comment vous vivez justement le fait de sortir, de prendre soin de vos patients? Comment vous pouvez le faire, d'ailleurs? Alors, on prend beaucoup de mesures d'hygiène, parce qu'après, il ne nous reste que ça. Donc, on se lave beaucoup, que ce soit les mains, que ce soit notre corps, parce que moi, avant d'entrer à la maison, j'ai quand même 4 enfants, entre 7 et 14 ans. Et ils savent que dès que j'arrive à la maison et qu'ils entendent la voiture, ils rentrent dans leur chambre. On est dans un pays tropical, on va dire. Chaud, en ce moment, il fait un peu frais, mais je me lave déjà sur la terrasse. Je fais un premier lavage, je mets mes vêtements dans un sac que je ferme et je me lave sur la terrasse. Et ensuite, je rentre et je vais me laver une deuxième fois. Et là, j'utilise un savon antiseptique pour me laver une deuxième fois dans ma douche. C'est à ce moment-là qu'après, je peux aller voir mes enfants. C'est assez impressionnant, c'est assez contraignant, et ce qui est surtout inquiétant, c'est le fait que vous n'ayez pas, on va dire, de matériel adapté, parce que quand on entend en FFP1, comme vous le dites, c'est plus adapté pour les patients que pour vous. Concrètement, est-ce qu'il y a d'autres mesures de prévues? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous aider à l'heure actuelle, ou rien du tout? Est-ce que vous êtes laissé totalement à l'abandon? Parce que là c'est très très inquiétant pour votre état de santé à vous-même, le professionnel de santé, en fait. Alors, exactement. Alors non, ce qui est prévu pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit, parce que moi j'ai des collègues qui m'appellent, qui sont inquiets pour leur santé, qui sont déjà contaminés,
Et ce qu'on leur dit concrètement, pour 2-3 qui m'ont appelé là depuis 2 jours, ça n'arrête pas. Et pour 2-3 qui sont a priori avec les symptômes du coronavirus, écoutez, soit vous venez vous faire tester, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Si vous avez pas, si vous êtes encore en santé entre guillemets, hein, si vous avez juste une petite toux, un peu de fièvre, c'est pas bien grave. Vous mettez un masque et vous allez chez vos patients. Mais le test, il n'est pas forcément nécessaire de toute façon. Maintenant, au stade où on en est, c'est plus la peine, on ne teste plus personne. Voilà ce qu'on tient comme discours aux professionnels de santé.